Ce que j'observe beaucoup lors de mes coachings, c'est qu'on a de la peine à demander ce qu'on veut vraiment. Ça veut dire qu'on se dit: «Si je demande moins, du coup, j'aurai plus de probabilité de l'avoir». Sauf qu'en relation slash en couple, tu as meilleur temps de te mettre avec quelqu'un qui t'apporte vraiment de la valeur et qui t'apporte vraiment un sentiment de paix et de joie dans ta vie, plus que, quelqu'un qui n'a peut-être pas, les cases qu'il faudrait, mais que ça passe parce que du coup, tu as pas envie d'être seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas confondre. La peur de rester seul avec toi-même et donc avec les autres, de combler ça par, le fait d'être en relation ou le fait de rentrer dans un couple, dans une relation par inspiration parce que tu veux être avec cette personne pour un la personne qu'elle est, avec ou sans toi, et 2 la personne que tu deviens et que tu es avec ou sans elle. Et ça change tout. Parce que quand tu commences à te poser les questions sur toi-même, que tu commences à mettre en place des bonnes actions pour aller à l'encontre de cette personne-là, mais qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ta vie, tu vas faire en sorte qu'elle avance dans ta philosophie de vie. Et tu verras qu'un jour ou l'autre, elle arrivera. Mais le problème, c'est qu'on se ment tellement à nous-mêmes, on a tellement, eu l'habitude de se dire: «Bah, en fait, tant que tu es en couple, c'est déjà bien. En fait, tant que tu fais ci, c'est déjà ça» et que tu sais toujours ce que tu perds, mais jamais ce que tu vas retrouver, qu'en fait, on se retrouve avec des couples bancals. Et le pire, c'est que ces couples-là, le jour où ils ont des enfants, c'est là où ça clash. Le taux de divorce est le plus élevé durant les 5 premières années de mariage. Pourquoi? Parce que, bah, vous allez être en déficit de sommeil dès que vous allez avoir un enfant, en déficit, ben, de soleil et d'air à limite et en déficit, en fait, d'énergie. Et en fait, toutes ces fondations qui sont nécessaires pour que tu puisses opérer de manière consciente et faire un minimum de choix bons, et ben, ça va être complètement chamboulé. Et c'est là où tu te dis, bah, en fait, si tu ne t'es pas posé les bonnes questions au début et qu'au final, ben, tu sais pas pourquoi tu es là déjà de base, parce que toi, tu voulais juste être en couple, hein, et fonder une famille parce que la société t'a dit qu'il fallait faire ça, et ben, tu te retrouves, à vraiment devoir te remettre en question. Et pour le coup, ce que je trouve dommage, c'est que, bah, ça impacte plus uniquement ta vie, alors que tu aurais pu faire les choix difficiles en premier en te posant et en te demandant: «OK, qu'est-ce que c'est qu'un couple pour moi? OK, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je cherche en fait, qu'est-ce que je cherche vraiment? Quel type de relation j'ai envie de vivre?» Et marque-le, s'il te plaît. Vraiment comme si tu l'avais déjà. Marque-le au présent. Comment tu te réveilles le matin, au quoi, à côté de cette personne-là? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce qui t'inspire chez elle? Qu'est-ce qui t'inspire chez toi aussi? Comment tu te sens? Est-ce que tu peux être vraiment toi? Est-ce que tu peux, faire tes blagues pourries? Est-ce que cette personne, elle rigole? Et est-ce que tu peux avoir des moments où tu te dis, «Ah ben vraiment, genre sans cette personne, ma vie serait pas la même». Mais pas parce qu'elle comble un vide, parce que, bah, c'est juste devenu ta meilleure pote ou ton meilleur pote et c'est sain. Tu pas un manque, tu es dans l'abondance et ça, ce type de mindset, donc ce type de manière de voir les choses, manière de penser, ça se travaille. Sauf qu'on ne le fait pas assez. On va plutôt le faire de manière, entre guillemets «plus naturelle» pour le travail, pour, nos objectifs professionnels et cetera parce que, bah, du coup, ça nous apporte de la valeur au sein de la société. Alors que dans notre couple, ben, en fait, dès qu'il y a le statut couple, c'est bon, tu as «réussi» entre guillemets. Mais c'est totalement faux et c'est totalement pas une, mentalité à avoir. Le but n'est pas le couple, le but c'est de rester en couple. Le but n'est pas l'entreprise ou le business. Le but c'est de rester à faire ce que tu aimes faire. Le but, ce n'est pas d'avoir des abdos, le but c'est de continuer à avoir des abdos sur le long terme et d'être, bien dans ton corps. Réfléchissez action, réfléchissez en amont et reprenez déjà des patterns des gens qui ont ce que vous voulez. Si quelqu'un a réussi en partant limite plus loin de où tu viens, ça veut dire qu'il a changé ses actions, ses croyances et donc sa manière de faire. Mais pour changer ta manière de faire, si tu ne sais pas qui tu si tu ne t'es pas posé les questions de où tu veux aller et si tu as aucune idée, de ce qui est demandé pour y arriver, je vais te donner une petite indication, c'est que c'est facile d'arriver vite quand tu sais pas où tu vas et ça demande de la vision, de créer une famille qui est stable, une famille qui est aimante. Ça demande de la vision, bah, tu sais, ça t'a demandé quand même, des efforts et de la vision de créer ton business, de le faire qu'il soit fluctuant et cetera. Oui, il y a eu des moments où c'était, ultra difficile, mais si ta raison d'être n'était pas là, si, tu avais pas un sens à tout ça
qui est propre à toi, uniquement à toi, pas aux autres, bah, tu l'aurais pas fait. Tu aurais abandonné bien avant, sauf que tu es pas comme tout le monde. Et ça, ces vidéos-là, elles sont exprès pour toi. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Du coup, tu peux pas réfléchir comme eux. Même dans ton couple, même dans ta manière de rencontrer les gens, arrête de penser que ça doit être comme dans les films. Arrête de penser que il faut absolument que ce soit parfait. Arrête de penser que tu dois être parfait pour y arriver. Non, en fait, pas du tout. C'est juste que tu vas devoir faire les choses de manière plus alignée que de faire les choses de manière plus familière. Et c'est plus simple pour ton cerveau de faire des choses familières que des choses alignées. Alignées avec la personne que tu as envie de devenir, avec le couple qui t'inspire, avec le type de relation qui t'inspire. Et ça demande du travail, mais c'est pas impossible. Et plus tu vas travailler sur ça, sur toi et la manière que tu vois les choses, que tu perçois les choses et les opportunités, plus tu auras de chances de trouver la bonne personne parce que tu vas poser les bonnes questions. Notre vie est un résultat des questions qu'on se pose. Donc si ta vie aujourd'hui ne te correspond pas ou elle n'est pas alignée avec ce que tu as envie, repose-toi les bonnes questions et continue jusqu'à que tu aies la réponse. N'abandonne pas avant. OK? Abonne-toi si tu veux plus de tips et hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi si tu veux qu'on travaille ensemble. J'accompagne du coup les entrepreneurs et les entrepreneuses à avoir une vie personnelle épanouie et réussir dans tous les domaines de leur vie parce que tout est fondé sur nous-mêmes.